On va commencer cette présentation aujourd'hui sur le thème du LMS Totara, qu'on aura le plaisir de vous présenter. Alors, la présentation dure une vingtaine de minutes, donc on va balayer assez large sur la solution, et puis après, pour toutes les questions qui iraient un peu plus loin, on vous invitera à venir nous voir sur notre stand qui est juste derrière, et on aura le plaisir de répondre à tout ça. Peut-être juste déjà pour se présenter, Sandra qui est chef de projet chez nous, chez ITCOM. Et pour ma part, Yann, je suis fondateur et dirigeant d'ITCOM. Pour vous présenter déjà ITCOM dans les grandes lignes, on est spécialisé en digital learning, c'est un peu le thème du salon, avec une activité qui est depuis 15 ans spécialisée dans la création de contenu, conseil et création de contenu. L'année dernière, on a fait l'acquisition d'une société spécialisée dans les plateformes de formation, dont Totara. Et c'est comme ça qu'on offre aujourd'hui à nos clients une gamme de produits qui se veut beaucoup plus 360. Ça veut dire qu'on est capable d'accompagner nos clients autant dans la création de contenu que dans le déploiement des plateformes, et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de nos solutions. Donc c'est ce que vous voyez à l'écran, en fait, toute la partie conseil, où on accompagne nos clients, mise en place des stratégies de formation qui peuvent être digitales mais également hybrides. Les plateformes, et on en parlera au terme de Totara. La création de contenu dans différents domaines, que ce soit l'e-learning, que ce soit dans la vidéo, que ce soit dans du contenu hybride, et puis la formation, accompagner nos clients dans la montée en compétences autour du digital learning. Donc, Totara, qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, Totara est une solution qu'on intègre maintenant auprès de nos clients depuis plus de 6 ans. Donc c'est au travers de la société qui nous a rejoint. C'est une solution qu'on ne connaît pas forcément en France, qui arrive, et on est là aussi pour appuyer cette solution, mais c'est une solution qui est très connue au niveau international. Une solution qui est originaire de Nouvelle-Zélande et qui a au sein de, c'est ce que vous voyez là directement, c'est déjà très présent, moins présent en France, très présente en Europe, avec une solution qui se veut complète au niveau LMS, mais également gestion de compétences, et le tout en une logique très personnalisable, du fait de sa compétence initiale qui était d'être open source et qui a dérivé vers ce qu'est Totara aujourd'hui et vers son évolution. Très rapidement, juste pour illustrer, voilà, je vous disais, Totara est connu au niveau international, connu au niveau de plusieurs secteurs d'activité. Ce que vous avez ici, alors ce n'est pas nos propres références, c'est les références Totara au niveau mondial, mais dans différents secteurs d'activité, donc voilà, qui font aussi la renommée de Totara et de ce qu'on va pouvoir vous expliquer juste par la suite. Et je vais laisser la parole à Sandra pour la suite. Donc Totara, comment ça se présente? Principalement sur 3 volets. On va venir vraiment ici travailler avec la partie learn, l'apprentissage. Donc ça va être vraiment l'apprentissage, que ce soit en présentiel. Je disais l'apprentissage, que ce soit en présentiel ou en distanciel. La partie engage, là on va vraiment créer des espaces collaboratifs pour les apprenants, pour les formateurs, pour échanger ensemble dans un cadre un petit peu moins formel, mais continuer cette volonté d'apprentissage. Et la partie, le volet perform, où là on va être plus sur la gestion de compétences. C'est, on dirait, le côté RH un peu de Totara. La gestion des compétences, la gestion des entretiens, des points rapides entre collègues et des plans, des objectifs aussi qui en découlent. Pour vous donner un petit peu plus de détails sur ces 3 parties, donc dans la partie learn, je vous disais, on est vraiment concentré sur l'apprentissage. Donc ça va être la conception des cours, la mise en ligne de formats SCORM également, la gestion des séminaires hors ligne, on peut avoir des cours en distanciel. C'est une grande force, vous allez voir, de Totara, globalement, c'est la personnalisation de la plateforme. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de choses différentes. Et on a aussi cette notion vraiment 360 sur la partie blended. C'est-à-dire que c'est un outil qui est à la fois très ludique et interactif dans les activités pour le côté e-learning, mais également pour tout ce qui est présentiel, avec des fiches de présence, avec des fiches d'émargement, etc. On a aussi toute la partie évaluation et certification qui est très développée sur Totara.
et qui permet le téléchargement de certificats de réussite, de notifications. On a beaucoup d'activités interactives. Donc là, ça va être quand on va venir créer son cours. On a plusieurs manières de créer un cours pour qu'il soit attractif. On peut venir intégrer des formats SCORM, on peut venir faire... bon, ça serait trop long de vous faire la liste de toutes les activités, mais c'est très très riche. Et construire des plans de formation vraiment personnalisés. C'est-à-dire qu'en fonction de chaque audience qu'on a, on va venir, j'en parlerai un petit peu après, y intégrer un plan de formation qui comment dire, automatiser en fait cette audience avec les plans de formation. On a aussi une grosse fonctionnalité sur les rapports, donc sur le fait de monitorer la plateforme, qu'est-ce que nos apprenants, comment ils interagissent. On peut vraiment suivre de manière très poussée cette partie-là. La gestion des multitenants qui est intéressant quand on veut vraiment cloisonner plusieurs entités d'une même entreprise, d'un même groupe, sans que les parties aient accès à l'une ou à l'autre. Voilà. Les notifications, pardon, ça c'est très utile pour le côté compliance. Les formations obligatoires, on va venir rappeler à l'apprenant. Donc vraiment, encore une fois, on personnalise à quelle fréquence on veut le relancer pour qu'il puisse effectuer sa formation et que nous, on puisse avoir ensuite une vision beaucoup plus claire et fluide sur, dans notre entreprise, qui a réalisé telle formation obligatoire, par exemple. Et bien sûr, les personnalisations du type de cours et de l'interface pour qu'elle matche parfaitement avec votre charte graphique, avec votre univers. Donc ça, c'était la partie Totara Learn, pardon. La partie Engage, comme je disais, ça va être vraiment de créer du lien entre les formateurs, entre les apprenants, entre les différentes... même sur d'autres sujets, des gens qui ne se parleraient pas forcément dans ce cadre, qui n'auraient pas un espace un petit peu informel pour discuter, pour se partager des ressources. C'est un petit peu le même principe que Spotify, c'est-à-dire qu'on va venir sélectionner, se faire sa petite liste de ressources qu'on peut partager avec ses collègues, avec ses pairs, venir les enregistrer, les consulter quand on en aura besoin. Donc il y a aussi tout un espace de messagerie et de discussion qui est fourni. Et c'est ce que je disais, c'est une sorte d'apprentissage informel. Et bien sûr qu'on peut venir connecter avec Teams, avec Slack, avec les outils que vous utilisez déjà en interne. Pas faire doublon non plus en entreprise avec vos logiciels que vous avez déjà. Et voilà, globalement, sur la partie Engage. Et pour finir, la partie Perform. Donc là, comme je disais, on est vraiment sur de la gestion de compétences, sur des plans un peu plus longs, des évaluations, des vérifications. On a aussi une fonction de feedback à 360 qui permet vraiment de sonder l'avis des apprenants. Donc ça peut être quelles sont leurs idées avant la formation, ensuite leur réaction à chaud juste après la formation et quelques temps après à froid. Mais finalement, quand vous vous avez posé, vous avez le temps d'y réfléchir. Qu'est-ce que vous pensez de tel ou tel module, de telle ou telle formation présentielle? Et cette partie tableau de bord aussi qui est personnalisable, donc c'est vraiment l'interface sur laquelle on va tomber quand on va se connecter, qui est personnalisable en fonction de vos audiences. Et donc pour matcher au mieux avec les besoins de chaque type d'apprenant. Et la partie forcément objectif et KPI, qui est beaucoup plus facile à suivre avec ce côté perform. Il y a aussi rapidement, j'en parle, l'application Totara, qui permet de suivre les cours auxquels qu'on a déjà commencé. Et de s'identifier de la même manière que sur l'application Desk. Peut-être juste pour compléter aussi sur cette partie-là, c'est vous avez vraiment en effet Totara une solution modulaire, hein, comme vous voyez. On a des clients qu'on va accompagner qui vont partir plutôt sur la partie apprentissage, le côté learn, le côté engage. Ce que Totara fait aujourd'hui, c'est venir intégrer la partie engage bien aux côtés de learn. On le sait aussi des niveaux pédagogiques, niveau formation, que le descendant fonctionne dans certains contenus, mais d'engager les apprenants autour de contenus et autour de ce qu'on peut retrouver ici permet aussi une formation qui se vaut beaucoup plus horizontale que juste descendant de la formation vers les apprenants. Donc là, pour rentrer un peu plus dans le détail des différents points que je vous ai cités avant, on a la partie, le générateur de rapports personnalisés, qui est très, très puissant sur Totara. Vous voyez quelques exemples ici. Donc il y a plusieurs templates qui sont natifs à Totara.
Donc ça va être des choses sur la complétion, des rapports assez classiques si on veut. Mais on peut bien sûr venir les personnaliser vraiment à l'infini. Si vous voulez savoir quels apprenants se sont inscrits à tel cours qui n'était pas obligatoire à telle date, dans telle audience, de tel tenant, c'est possible. La grosse force aussi, c'est qu'on peut programmer des rapports pour nos collègues. Donc on peut dire par exemple tous les lundis matins, l'équipe commerciale, le manager de l'équipe commerciale va recevoir le rapport, un rapport en question. Donc c'est très personnalisable et très pratique pour suivre et monitorer les formations. La gestion de la conformité. Donc là, comme on disait, les formations obligatoires, c'est bien de savoir qui les a fait, c'est bien de savoir où on en est. Et on peut vraiment venir personnaliser ça sur le tableau de bord. On a des vues radars qui sont très pratiques, qui sont très visuelles en fait, pour savoir voilà, est-ce que cette formation a été réalisée, est-ce qu'elle a été efficace. Et c'est vraiment la grande force de Totara, la gestion de la conformité et des formations. Je disais tout à l'heure, une des autres grosses forces de Totara, c'est cette partie blended learning. Donc là, on a vraiment la possibilité de créer des événements en distanciel, des cours en visio, avec la possibilité d'avoir des listes d'attente. C'est-à-dire que si on veut s'inscrire à une formation qui est complète, par exemple, on peut se mettre sur la liste d'attente en tant qu'apprenant et recevoir une notification, donc soit directement dans l'application, soit par email, si jamais une place se libère, et être rajouté automatiquement à la formation. Ce qui permet d'éviter les temps morts où quelqu'un annule tant de temps à l'avance. On ne peut pas remettre également toutes ces choses-là. On peut annuler tant de temps à l'avance. C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, le maître mot de Totara, c'est la personnalisation et le fait d'être flexible pour vous permettre de cibler au mieux les besoins et d'y répondre. Toujours dans cette dynamique de personnalisation, vous avez la possibilité sur Totara de créer des audiences dynamiques. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'un apprenant, il peut être à la fois dans plusieurs audiences. C'est-à-dire que par exemple à l'écran, on a Suzy qui s'affiche. Suzy, on peut imaginer qu'elle vient de rejoindre l'entreprise. Donc elle pourrait être considérée dans une audience onboarding, mais elle fait partie par exemple de l'équipe commerciale. Donc elle va être dans deux audiences. On peut aussi définir que tant de temps après son arrivée, Suzy, elle va devoir réaliser tel module d'onboarding et qu'après cette réalisation, elle va basculer automatiquement dans l'audience commerciale, par exemple. Et là, elle aura accès à un autre plan de formation vraiment qui lui correspond. Et on va venir définir ces plans de formation en fonction des audiences qui sont concernées. Donc c'est vraiment pratique, ça évite bien sûr d'attribuer des formations à la main aux apprenants, ce qui serait très chronophage. Et on va pouvoir les personnaliser, ces audiences, soit par rôle dans l'entreprise, par équipe, comme je disais, par compétence aussi. C'est vraiment très très flexible. Les multi-tenants, j'en ai parlé tout à l'heure, mais là c'est illustré de manière encore plus visible. C'est vraiment le fait de pouvoir cloisonner certaines entités de votre entreprise, de votre groupe, que ce soit sur des chartes graphiques différents, des univers différents, que ce soit sur des postes complètement différents, des valeurs. C'est vraiment la possibilité de cloisonner, mais d'avoir une seule plateforme qui vous permet de gérer toutes ces entités. Ça veut dire que derrière, vous avez un système aussi de super administrateurs pour pouvoir gérer les multi-tenants. Et les multi-tenants nous permettent aussi d'accompagner des sociétés qui ont une taille plus importante avec des filiales ou avec différentes entreprises au sein du groupe. Et ça, c'est un vrai plus dans le type de solution qu'on met et qui est vraiment qui rentre vraiment dans le système informatique global de l'entreprise. Sur la partie authentification, Totara est assez flexible puisqu'on a la possibilité de se connecter soit avec ses identifiants Microsoft, Google, Facebook, etc. On peut aussi intégrer un SSO. Donc c'est très pratique pour ne pas avoir besoin de se déconnecter de vos outils internes et de garder la formation accessible sans embûche. Et ça c'est pareil, c'est une des forces de Totara, c'est vraiment de travailler sur le côté de l'interopérabilité. Alors sans rentrer dans des termes très techniques, mais la connexion d'un système au sein d'un environnement est importante. Là, au sein de pouvoir se connecter avec d'autres solutions externes ou internes à l'entreprise
et sont importantes et rentrent dans cette logique de personnalisation et d'avoir vraiment une solution qui soit adaptée à l'entreprise. C'est vraiment ça qu'on cherche avec Totara. Donc Totara est une solution open source, c'est-à-dire qu'on peut vraiment venir coder, la personnaliser vraiment à l'infini selon vos besoins. Nous, on a même des clients des fois qui nous demandent des choses qui sont un petit peu en dehors de la formation, mais qui leur sont très utiles. C'est des choses qu'on vient justement développer pour eux et intégrer à leur plateforme, soit sous forme de plugin ou de, voilà, juste de développement. Mais c'est le gros avantage de Totara, c'est qu'on peut vraiment avoir une plateforme qui nous correspond et sur mesure. Et qui dit open source dit une communauté aussi derrière. C'est ça aussi la force de Totara, c'est la communauté. Ça ne veut pas dire que le code est ouvert à tout un chacun et que tout le monde peut faire n'importe quoi dedans. Nous, en tant que partenaire, on a la possibilité bien sûr de développer des choses spécifiques pour nos clients. Mais il faut savoir que derrière, on a aussi plein d'autres partenaires au niveau mondial qui vont créer des plugins, des choses spécifiques pour certains clients qu'on peut réutiliser. Il y a une logique de marketplace qui vient d'être mise en place par Totara. Et ça, ça permet aussi d'aller plus loin. Et encore une fois, dans cette logique de rendre la solution agile et flexible, ou en tout cas spécifique par rapport aux besoins, on le retrouve à travers cette marketplace. L'application mobile, j'en ai parlé tout à l'heure, donc ça vous permet pour des cibles qui sont par exemple beaucoup en déplacement, je pense, je parle beaucoup des commerciaux, mais des gens qui sont sur le terrain, qui doivent malgré tout continuer leur formation, ça peut être le bon moyen justement de l'avoir toujours à disposition. On a aussi le système de notification qui est disponible sur l'application, donc on reçoit également les alertes, on n'est pas déconnecté, on peut suivre son parcours de formation et continuer, voilà, où qu'on soit, on n'est pas forcément obligé d'être devant son écran. Et pour ceux qui connaissent déjà Totara, qui sont un peu sensibilisés à Totara, la nouvelle version qui est sortie il y a quelques jours de cela a mis aussi un accent fort sur ce développement-là. On sait que les personnes et les populations sont mobiles, donc on a forcément besoin aussi de travailler sur ça. Donc la nouvelle version est intéressante aussi pour ça. Il n'y a pas que ça, mais on aura plaisir à vous l'expliquer aussi un peu plus tard. Et donc pour finir la partie évaluation, là on va vraiment avoir encore une fois le choix de la manière de laquelle on va noter nos apprenants. Ça peut être tout simplement des quiz comme on retrouve sur pas mal de modules e-learning, des quiz à la fin qui vont venir certifier de la réussite du module. Ça peut être aussi par des devoirs à rendre, par exemple, quelque chose à rédiger, à venir soumettre sur la plateforme directement au formateur. Donc encore une fois ici, le but c'est pas juste de faire un devoir à rendre ou un quiz vrai ou faux, c'est vraiment de venir trouver la meilleure solution pour justifier de la certification de nos apprenants. Voilà, dans les grandes lignes, ce qu'on voulait vous présenter de Totara. Alors le but, c'était pas de rentrer forcément dans une démonstration, vous montrer des cas qu'on a pu avoir avec nos clients. Ça, on vous invitera à venir nous rencontrer sur notre stand juste derrière. Juste pour finir, les services, comment nous on interagit en tout cas. Donc Totara, vous l'avez compris, hein, Totara est un éditeur qu'on représente, qu'on intègre pour nos clients, qu'on personnalise pour nos clients. Là où on vient finalement accompagner nos clients, c'est de A à Z, ça veut dire autant dans l'étude de leurs besoins, dans la transcription, dans les fonctionnalités nécessaires de Totara, la spécification de celle-ci, et puis ensuite de les accompagner autant dans le support que dans la formation, la mise à disposition aussi, et on en a parlé tout à l'heure très rapidement, mais vous avez au sein de Totara aussi des contenus sur étagère, hein, vous avez accès à GoOne, ça fait partie des grandes bibliothèques de contenu, LinkedIn Learning pour ceux qui connaissent également. Donc voilà, on a vraiment un accompagnement qui est de A à Z avec nos clients sur ces parties-là, et comme on le spécifiait tout à l'heure, l'accès à une communauté mondiale est intéressante pour ça. Ça veut dire que demain, si nous, ITCOM, on n'est pas là, vous avez accès aussi à une communauté qui est solide et sur laquelle on se repose, autant pour nous que pour que nos clients peuvent se reposer. Voilà, on arrive à la fin du temps. Vous avez promis 20 minutes. On est à 19 minutes pile. On vous remercie déjà de votre attention pour ça. Comme ça enchaîne derrière et que c'est sur des timings assez précis, ce qu'on vous propose, si vous avez des questions,
c'est que vous veniez nous voir directement derrière et puis on aura plaisir et toute l'équipe aura plaisir à vous répondre. Merci. Merci.